Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, mes chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Rebonjour avec notre rubrique matinale Saintes et Café. Aujourd'hui est mardi 17 décembre. Nous sommes au deuxième jour de la neuvaine de Noël, aussi appelée de manière plus populaire neuvaine de l'enfant Jésus, ou à Jésus enfant, avec laquelle novena nous nous préparons désormais de manière prochaine à la fête, à la solennité du Saint Noël du Seigneur. Hier soir, nous avons souhaité ensemble lancer cette neuvaine afin de la vivre tous ensemble, comme chaque année nous avons essayé de le faire. Et donc je vous annonce tout de suite que j'ai pris la décision que pour cette semaine, les deux rendez-vous du mardi et du jeudi, respectivement l'Évangile selon Jean et puis jeudi, l'Apocalypse, seront annulés car à 21 heures, nous ferons la neuvaine, afin que vous puissiez tous la suivre de chez vous, peut-être même autour de la crèche et du sapin de Noël dont nous parlions hier. Donc ce soir, à 21 heures, il y aura le deuxième jour en direct de la neuvaine à l'enfant Jésus sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, où je vous invite à vous abonner, partager, puis mettez aussi des j'aime, c'est très important quand je fais mes explorations sur les réseaux sociaux pour me mettre à jour. C'est intéressant de noter que de temps en temps, ma page, mon visage apparaissent. Et pourquoi apparaissent-ils là où ça n'a rien à faire, là où ça ne semble pas avoir sa place? C'est à cause des algorithmes. Et cela est souvent dû aussi aux j'aime que vous mettez. Donc plus on met de j'aime, plus on peut faire circuler le message de vérité avec les frontières que la providence divine met à notre disposition. Donc aujourd'hui, c'est mardi 17 décembre, et comme nous l'avons dit, nous sommes au deuxième jour de la neuvaine. Deux derniers rendez-vous apostoliques nous attendent dans les prochains jours, à savoir vendredi prochain à la Médiaterme pour les fidèles du petit reste de Calabre à 16h30. On se retrouvera là-bas pour échanger aussi nos vœux de Noël pour ceux qui ne peuvent pas venir en Sicile. Et le lendemain, samedi 21, nous terminerons la tournée à Catane, mais à 14h30. Avancé à 14h30. Le moment de prière aura lieu prochainement, je prévois déjà demain. Nous vous informerons des lieux de rencontre pour les fidèles de Calabre et de Sicile orientale qui font partie du petit reste donc de l'Église catholique, de la vraie Église catholique. Aujourd'hui, 17 décembre, le jour où j'espère que vous ne l'avez pas oublié, Don Ramon, notre cher confrère du Sodalicio, qui l'année dernière a fait son acte officiel de sortie de la fausse église de Satan, devra recevoir la formalisation de sa réduction à l'état laïque. Don Ramon est très serein, motivé aussi par le fait qu'il a notre soutien tout le temps. Le petit reste, dimanche dernier, nous nous sommes serrés autour de lui. Et puis aussi à Montecatini, vendredi dernier, nous nous sommes encore une fois serrés autour de lui. Il a le soutien, la solidarité de moi et des frères de la confrérie. Donc il n'est pas seul. Cependant, aujourd'hui est un jour de martyr. On écrit une autre page qui crie vengeance au corps de Dieu, comme les martyrs qui sont sous l'autel du... Dans l'Apocalypse, compris? On en a parlé sur l'Apocalypse. Celui que nous voyons défiler à l'entrée, avec une attitude toujours aussi humble mais aussi déterminée, est un martyr. C'est un martyr, quand je le disais, j'étais le premier, vous rappelez. J'ai toujours eu des ennemis dès le début, qu'écrivait-il? Et il se déclare martyr, c'est ça. Maintenant, facilement, par interchangeabilité, ce que je disais de moi-même, je l'applique à mes frères qui, volontairement, comme moi-même, acceptent ces agressions de la fausse église de Satan pour ne pas renoncer ni à la vérité, ni à la défense du troupeau, du petit troupeau. Le voici, le petit, car finalement il n'est pas si petit, troupeau de Jésus-Christ dans la vraie église. Donc aujourd'hui, on se sert plus fort. Autour du cher Don Ramon, pendant que les prêtres se la coulent douce, les prêtres unacumes se la coulent douce, les traditionalistes ferment les yeux
pires que les citoyens de Corleone à l'époque des grands mafieux. Et puis il y a les nouveaux semi-unacum, ceux qui disent que Bergoglio n'est pas le pape, mais laissent le statu quo parce que ça leur arrange comme ça. Et enfin, il y a nous, ces 6 prêtres fous de la confrérie, qui crient enfin la vérité, celle que le pape Benoît XVI avait voulu prévoir. Bergoglio n'est pas seulement le pape, c'est le maître d'œuvre de la fausse église de Satan, et par conséquent, celle qu'il dirige n'est pas l'église fondée par Jésus-Christ. Pour des raisons évidentes, elle ne peut pas l'être. Aujourd'hui, je vous citerai dans un instant ce texte de Joseph Ratzinger. Les 2 autres volumes de l'œuvre Omnia sont sortis, bien sûr, je ne perds pas de temps, je vais les chercher tout de suite et je les ai pris ces derniers jours à Bergame. L'œuvre Omnia, tous les écrits de Benoît XVI, édité par Gérard Müller et traduit en italien. Voici le tome 13.1, en dialogue avec son temps. Il y a un chapitre intéressant concernant le rapport de l'Église à la foi. Le livre entretient avec Vittorio Messori, nous en parlerons. Mais Benoît XVI avait entrevu tout cela, il l'avait déjà dit en temps opportun, en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Écoutez un peu, une Église qui... Il brise le lien avec l'Écriture, c'est plus l'Église de Jésus-Christ. Bref, qui ne veut pas voir, ne voit pas, nom de Dieu. Là, ça provoque un peu de colère, parce que les pauvres brebis, je suis pasteur dans le sang, parce que c'est la volonté de Dieu, sont trompés. Une Église qui rompt le lien avec la Sainte Écriture. Disait alors Ratzinger, il avait anticipé qu'il avait tout compris. Et celle de Bergoglio est une Église qui a brisé ouvertement, clairement. Sin ira et studio, le lien avec la parole de Dieu, la communion des remariés et l'union gay représentent une rupture avec l'Écriture sainte. Et cela, l'Église de Jésus-Christ ne peut non seulement pas se le permettre, ne peut pas le prévoir, car si vous le faisiez, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Donc, quelque part, ça doit protester, et faites votre deuil. Asseyez-vous confortablement, tous les détracteurs de Don Minutella, parce que quelque part, il y a l'Église de Jésus-Christ. Quelque part, souvent de manière inattendue, là où on ne s'y attend pas, il y a encore l'Église de Jésus-Christ, parce que celle de Bergoglio ne l'est pas. Donc, quelque part, il doit y avoir l'Église de Jésus-Christ, compris? Il doit être là. Quelque part, il y avait loin du Seigneur, et ce n'étaient pas les plus grands fils, ni même le premier-né, ceux de haute stature, mais quelque part, l'élu de Yahweh. Dans la famille d'Esther, chez David qui gardait les moutons dans les champs. Tu comprends? Quelque part, il devait y avoir la mère du Messie, qui n'était pas à Jérusalem, je ne sais où, mais elle était dans la banlieue obscure de Nazareth. Et de Nazareth, rien de bon ne peut jamais sortir. Et il est possible que quelque part, puisque Dieu ne se dément pas, avec toute cette pourriture, cette corruption, cette perversion et ces lobbies qui sont à Rome au service de Lucifer, l'Église catholique doit exister quelque part, certainement pas celle de Bergoglio. Pour qui a un peu de dignité, il faut pouvoir dire que celle de Bergoglio n'est pas l'Église catholique, car Ratzinger le disait dans ce livre-ci, je n'invente rien, je parle en tant que théologien. C'est inutile d'essayer de me présenter comme un clone, vous comprenez? Le clone, ils veulent me faire passer pour le clone, mes détracteurs, comme celui qui veut commander, qui veut jouer les grands prélats. Faites-vous-en une raison, car si le Père éternel l'a décidé ainsi, vous pouvez chanter et jouer de la musique d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Et basta, car l'Église de Bergoglio, comme le disait Ratzinger, rompt avec l'Écriture et la tradition. Ce n'est plus l'Église du Christ. Quoi? L'Église satanique. L'Église du Christ est finie. Non, elle n'est pas morte. L'Église du Christ existe encore. Ils peuvent chanter tant qu'ils veulent. Si Dieu le veut, c'est tout. Et Benoît XVI, avec sa démission, le sujet que je voudrais aborder à nouveau ce deuxième jour de neuvaine. Mais je le fais surtout pour honorer le sacrifice de Don Ramon, qui, pendant que nous parlons, se prépare à aller à la curie, la tanière des loups, la curie de Livourne, pour retirer le document de réduction à l'état laïque, sans avoir rien fait de mal, tout comme moi-même et Don Enrico. On en reparlera dans un instant, mais en attendant, je disais donc que Don Ramon va retirer la réduction à l'état laïque. Don Enrico, c'est moi. Nous savons très bien ce que Don Ramon est en train de vivre.
un mélange de sérénité, de paix profonde, sachant qu'il accomplit la volonté de Dieu, tout comme les martyrs lorsqu'ils étaient condamnés à mort et allaient mourir, allaient au gibet pour se faire décapiter, cloués sur la croix ou dévorés par les bêtes sauvages. On n'a jamais vu les martyrs se décomposer, on ne les a jamais vus s'emporter, se mettre en colère, désespérés face à la condamnation à mort et surtout au moment du supplice. Voilà, Don Ramon. Don Ramon va à la rencontre du martyr, serein, la paix dans le cœur. La paix que Dieu donnait aux martyrs, il la donne aux prêtres du Sodalizio. Ils bavardent, ces bavards. Nous, on est là à se battre et à se sacrifier dans ce sens. Naturellement, nous honorons, car c'est notre besoin intérieur de le faire. Je parle en ce sens en mon nom personnel. Mais je ne sais si je peux interpréter le sentiment des prêtres du Sodalizio, impliqués dans ce processus de témoignage de la foi. Car le martyr signifie en définitive témoignage, dont Fernando Maria Cornet, lequel ne nous a pas daigné accorder ne serait-ce qu'une seule syllabe. Je trouve ça pour le moins incompréhensible, vraiment incompréhensible. Nous sommes dans la même barque, et je me souviens d'un passage qui m'a marqué au séminaire. J'ai promis au Seigneur d'y veiller. Un martyr avait été condamné à mort. Il allait au martyr, mais il s'était disputé quelque temps auparavant avec un confrère. Alors ce frère, qui avait appris qu'un tel martyr allait mourir, alla à sa rencontre pour lui dire « Faisons la paix. Je demande ta bénédiction, je ne te donne rien. » Il l'ignorait totalement. Arrivé au gibet, il a eu peur et est devenu apostat, lapsus, c'est-à-dire qu'il a sacrifié au Dieu et s'est sauvé la vie, tandis que celui qui le suppliait a été arrêté et est mort martyr à sa place. Je ne sais pas si je me fais comprendre, Don Fernando Maria Cornet fait piètre figure, je dois le dire, lui, que j'ai souvent. Je lui ai simplement proposé de rejoindre notre association, rien de plus, rien de moins. Don Fernando, d'abord personnellement, puis sur Radio Domina et à plusieurs reprises en diverses occasions, a lancé l'initiative d'exprimer sa solidarité et a souvent prononcé une simple parole de gratitude. Je ne pense pas qu'il ait reçu la nouvelle, mais s'il l'a reçue, j'espère que non. Mais elle est bien arrivée. Proximité et de solidarité à Don Fernando. Mais ça, même dans le monde entier, ils ne le font pas. Tu comprends? Quand meurt le leader d'un parti politique de gauche, ceux de droite envoient leurs condoléances et se rendent présents au nom de Dieu. Mais quel spectacle pitoyable! Et puis ils attribuent tout ça à Don Minutella. C'est lui le coupable, compris? C'est-à-dire que Don Fernando Maria Cornet a reçu plusieurs fois notre soutien, au minimum un merci. Au moins, il fait parvenir ça même en privé et dire que je pense différemment, mais nous partageons la même condamnation qui est celle de la réduction. Non, rien, il n'y a pas eu moyen de... Quoi qu'il en soit, revenons à Don Ramon, et Don Ramon, pendant que nous parlons, y va. Aujourd'hui, nous le disons avec une extrême douleur, mais aussi avec un espoir total en le Seigneur qui, en un instant, peut manifester sa colère. Ensuite, soyez patients un peu, dit encore l'Apocalypse, mais ceci parmi les célestes est dans le 5e sceau, puis dans le même sceau, donc juste après se déclenche, comme nous nous en souvenons, la colère, la orgi tu orniu tu theu, c'est-à-dire la colère de Dieu et de l'agneau. Donc on attend, car au 3e jour, il reste 3 prêtres sur 6 pour célébrer la messe. Chers enfants du petit reste, préparez-vous à des changements de direction. En changeant de stratégie, je pense que vous me comprenez tous, car il ne reste que 3 prêtres, Célestin, le père Johannes et Don Pavel. Ensuite, si eux aussi, en attendant, Don Pavel est déjà excommunié, donc lui aussi attend d'un moment à l'autre, visiblement, la réduction à l'état laïque. Et ainsi, ça ressemble presque à une blague devenue, je ne sais vraiment pas, regardez, c'est du jamais vu, l'église de Pachamama, l'église qui adore Pachamama et qui pourtant, selon certains, est encore l'église de Jésus. Christ, qui va contre la parole de Dieu, qui fait des choses abominables, est encore l'église de Jésus-Christ. Donc les condamnations pleuvent. Don Ramon célèbre sa dernière messe en direct. Parce que je dois dire que aussi bien moi-même, qui était comme Dieu l'a établi l'avant-coureur, le précurseur, que ensuite Don Enrico et maintenant Don Ramon,
nous ne cesserons pas de continuer à dire la messe chaque jour pour sanctifier le peuple saint de Dieu qui nous est confié et remis par Dieu pour nos soins pastoraux. Et ainsi, lui aujourd'hui, Don Ramon, nous le disons avec une certaine tristesse, même un peu de colère, a célébré en direct la dernière messe. Il l'a même dit. Écoutons le passage de l'homélie où il annonce ses adieux publics aux célébrations de la messe. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que celle que vous venez de célébrer ensemble est ma dernière messe en direct. Et donc, comme vous l'aviez déjà dit, prévenu Don Alessandro, et donc, proximement, comme il n'y a pas d'autre solution, je ne serai plus présent pour les messes en direct, mais je le serai pour d'autres rendez-vous. Et bien sûr, je reste évidemment dans le chemin du petit reste jusqu'au bout. Le Seigneur est proche. Voilà, vous avez entendu une communication brève, essentielle, dans laquelle, excusez mes bras croisés, mais nous sommes vraiment en train d'écrire l'histoire, à mon avis, et qui ne veut pas avoir continué à faire semblant de rien. Mais l'Église de Jésus-Christ n'est plus du côté de Rome et d'ailleurs. Comme on dit à Rome, l'Église du Christ, c'est nous qui faisons ce sacrifice. Pour ce chemin que la Sainte Vierge nous indique. Donc, Don Ramon n'est plus en direct pour les célébrations à partir d'aujourd'hui. Il reste Celestino, il reste, comme je l'ai dit, Don Pavel et le Père Johannes. Plus précisément, Don Pavel n'est pas toujours disponible, presque jamais à cause des problèmes de signal là où il se trouve. Du coup, pour assurer la messe quotidienne, il ne reste en fait que Celestino et le Père Johannes. L'avenir est entre les mains de Dieu. Nous verrons comment faire. Naturellement, je vous assure que la messe, les sacrements, non en union avec l'imposteur et non en communion, par conséquent pas non plus avec la fausse Église, nous continuerons à vous les garantir, même si cela devait nous coûter la vie. Car je vous dis que ce que vit aujourd'hui Don Ramon, que nous avons vécu respectivement moi en mai 2022 et Don Enrico en mai 2024, c'est plus qu'une torture physique. Je peux endosser la soutane et me faire appeler Monsieur Guidetti, Monsieur Bernasconi ou Monsieur Minutla, pour ceux qui n'ont rien fait de mal, pour ceux qui ont crié la vérité, pour ceux qui ont dit, conformément aux lois de l'Église, que Bergoglio n'est pas le pape, et donc sur la voie prophétique, qu'il existe une fausse Église de Satan et qu'elle doit payer ainsi. Évidemment, ce n'est pas une décision prise à la légère. Et donc, nous sommes tous proches de Don Ramon. Courage, Don Ramon, nous sommes près de vous, nous vous accompagnons par la prière. Vous avez tout un peuple qui vous soutient. Que Dieu confonde nos cruels ennemis qui devront rendre des comptes. Il ne vous manquera rien. Le soutien économique, spirituel, matériel et affectif, car cela aussi est important. Le soutien du peuple, surtout pour nous trois. Je parle de Don Enrico, Don Ramon et Don Alessandro. Nous avons grandi au séminaire et nous sommes allés dans les paroisses. Donc le lien avec les fidèles est vital. Cela ne manquera pas. Don Ramon l'a très bien compris et je crois que cela l'aide beaucoup. Bien, encadré dans ce tableau à la fois sombre et ténébreux d'une fausse Église qui utilise le code de droit canonique pour persécuter les justes, mais en même temps une lumière, car nous écrivons la page du témoignage évangélique jusqu'au martyr. J'introduis le sujet que je voudrais traiter aujourd'hui. Ne trahissons pas le titre de la fenêtre d'aujourd'hui, Benoît XVI, et son saint choix. Le choix saint, c'est peut-être l'adjectif le plus juste à employer. Le choix, naturellement, nous le savons tous, le choix est celui de sa démission. Sans abdiquer, ayant accordé le ministère, la dimension active, mais gardant pour lui ce qui constitue l'essence même de la charge de Pierre, qui est le mot latin munus. Ainsi, Benoît XVI a inauguré une nouvelle ère. C'est un choix saint,
car mûri devant Dieu. Et c'est lui qui l'a dit. C'est le pape Benoît XVI qui l'a dit. Pour plus amples informations, je vous renvoie à la lecture de mon livre. Église où tu vas, tu trouveras tous les détails de ces approfondissements. Alors, Benoît XVI annonce sa démission le 11 février 2013. Cela semble une date si lointaine, et pourtant toujours si proche de nous, je dirais une date constitutive, une date aussi décisive que celle de 313, date de la conversion de Constantin, et ceci est la conversion bénédictine. Il déclare que ces démissions prendront effet à partir du 28 février de la même année 2013. On entre en court-circuit pour plein de raisons qu'on connaît bien. Par exemple que la déclaration s'appelle déclaration et non renonciation. Encore désolé, mais c'est important car voyez, fidèles du petit reste, ancien, évitons le classisme et le bizutage, car il y a tant de nouveaux. Les référents me disent, Père, beaucoup de nouveaux viennent aux rencontres. Soyez patient si je répète les choses. Je répète qu'il faut aussi aller approfondir mes 2 volumes. Pierre, où es-tu? Église, où vas-tu? Et Marie, l'Antéchrist. Maintenant je dis, Benoît XVI fait une déclaration qui n'est pas une renonciation. En même temps, disons, comment dire, smentis, et non respecte pas le canon 332, paragraphe 2 du Code de droit canonique, qui prévoit que le pape, lorsqu'il démissionne, renonce au munera, c'est-à-dire qu'il renonce au munus, qui est la charge de Pierre. Et le pape, de façon clamorante dans la déclaration, écrit munus, écrit au moment où il dit comito. Il y a d'autres lectures. Je remercie la fidèle sarde de Cagliari qui m'a donné une analyse que je présenterai bientôt. Mais c'est là le point crucial, je le confie. Non une fonction, mais un ministère. Donc je transgresse une contradiction par rapport au Code, qui jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un livre d'idéologie spéculative et systématique, mais un Code, justement le mot le dit, normatif. Donc on respecte le Code. Ce n'est pas que l'on puisse inventer l'idée, comme les canonistes traîtres apostats essaient encore aujourd'hui de le faire par tous les moyens, comme l'a fait la Boni récemment, à savoir que ministerium est synonyme de munus. La synonymie n'enlève rien au fait, et ils le savent, c'est pour ça qu'ils sont intellectuellement malhonnêtes, que le canon prévoit l'emploi du mot munus, donc vous pouvez discuter autant que vous voulez. Si le pape, dans l'acte solennel de sa démission, n'emploie pas le mot munus, mais le mot mystère, je m'en fiche complètement que les instances interprétatives disent que c'est la même chose, parce que les instances interprétatives restent toujours interprétatives, compris. Le pape Benoît n'est pas intervenu comme il aurait pu pour préciser cela. Il ne l'a pas fait. Comme il n'a jamais dit que le pape est un, il l'a dit, mais il n'a pas ajouté, et c'est le pape François. Et puis il est resté vêtu de blanc, ce qui est plutôt étrange. S'il avait vraiment su qu'il n'était plus le pape, il aurait dû partir, comme j'ai demandé au précédent curé de partir, parce qu'il me cassait les pieds. Tu n'es plus le curé, selon la loi, alors s'il te plaît, dégage et laisse-moi travailler. Il est resté là, vêtu de blanc, et a signé Pépé sur plusieurs dossiers majeurs, qui est la fille du pape en exercice. Et puis elle est aussi intervenue à des moments décisifs. Bref, reconstituer toutes les anomalies de cette décision solennelle, sainte de Benoît XVI demanderait plus de temps que je n'en ai. Cela fait 8 ans que nous en parlons. En même temps, le pape Benoît adjunge 2 autres antinomies flagrantes, brouillantes, que j'approfondis dans mon livre et que si vous le souhaitez, vous pouvez trouver, mais en direct, souvent, pour des raisons évidentes, car ce sont des questions subtiles que je n'aborde pas. Cependant, comme il y a les traîtres de Benoît XVI d'hier et malheureusement aussi d'aujourd'hui, et quand je dis traître, j'entends un terme technique objectif, non moralement qualificatif. Je parle du père Farret et du docteur Sionchi. Ce sont des traîtres actuels du saint choix du pape Benoît XVI. Je répète, le mot traître ne fait pas référence à une qualité morale, car ce sont des personnes dont j'espère, je n'en ai pas la preuve, je n'en suis pas certain, mais j'espère qu'elles sont de bonne foi toutes les deux. Il semblerait que oui,
Cependant, elles trahissent la pensée du pape Benoît. Je vais vous montrer pourquoi maintenant. Tout d'abord, ces deux antinomies successives. Les canonistes bergogliens sont très malins. Je préfère donc qu'on n'en parle pas, ainsi personne n'aura à démêler cette affaire. Il y en a deux, au moins deux autres. Le premier, si tu annonces ta démission, pourquoi un délai? Prévu. Si vous consultez la tradition canonique, vous vous rendrez compte que Célestin Pfeff a immédiatement abdiqué. Il a écrit, il a signé. Avec le timbre, il a remis le sceau et il s'en est allé. Pourquoi le pape Benoît annonce le 11 février et s'en va le 28 février pour le mercredi des cendres? Pourquoi le mercredi des cendres? La dernière célébration liturgique du pape Benoît a eu lieu le mercredi des cendres à la basilique Saint-Pierre. Ce n'est certainement pas un jour normal, le mercredi des cendres. Sur le trône, il détaille ça. Quelqu'un l'a fait ici, y sais-tu? Les détails sont dans mon livre. Donc c'est la première, car même lorsque le pape accepte l'élection, il ne dit pas « j'accepte et j'entre en fonction à partir de ». Il apparaît béni et donne sa première bénédiction. Donc le fait que le pape Benoît saute cette période devrait déjà faire réfléchir. L'autre raison est la publication de la motu proprio Norma non nullas, écrite par le pape Benoît et rendue publique le 25 février. Cela signifie 3 jours avant sa renonciation effective, annoncée pourtant le 11 février. Un sacré bordel. En y réfléchissant, jamais vu ça avant. C'est-à-dire un pape qui annonce sa démission, qui annonce l'affaire du 11 février au 28 février, et qui non seulement signe de nouvelles nominations épiscopales, mais publie même un document, regardez un peu le hasard, sur le thème du conclave de l'élection du pape. On y va? Voilà. Je vais maintenant revenir sur le document, sur le motu proprio Norma non nullas, que le docteur Cianci utilise pour répondre au professeur Brunoni qui affirme, sous Benoît XVI, que la question canonique est désormais close. Il répond au docteur Cianci en évoquant la norme non nullas. Alors excusez-moi, docteur Cianci, mais vous devez être cohérent avec vous-même. Le code Ratzinger valable où vous dites « Pas possible. Dites, vous avez vu? Vous risquez d'être disqualifié là. » Attention, docteur Cianci. C'est dur de le dire. Nous avons toujours la porte ouverte. C'est elle qui est partie. Ce n'est pas nous qui avons rompu. Excusez-moi, docteur Cianci, mais le fait qu'il est Benoît XVI à 20h, oui. Et pourquoi ne font-ils rien? Elle décide. Pourquoi ça l'aide? Et non, c'est pas ici qu'il faut faire son avocat. La norme n'est rien de plus qu'un document officiellement invalide, tout simplement parce que le pape l'accomplit, le met en œuvre alors qu'il a déjà renoncé, si c'est vrai, à son exercice actif. Deuxièmement, il documento précise une cosa importantissima nel testo italien quando dice il Papa. Je cherche si je le trouve. Voilà. J'ordonne également le numéro 37 de la norme non nullas que le docteur Cianci feint visiblement de ne pas avoir compris. Parce que ça ne lui est pas utile. Si ça lui avait été utile, c'était aussi ce code Ratzinger. Je me souviens quand je lui parlais, que même avec Guesvin, heureusement qu'il a ensuite abandonné l'idée, que Guesvin était lui aussi code Guesvin, que c'était du code. Mais non, le père Parolin ne verra que ce qu'il sort. Quel beau dicton, c'est compris, c'est du code partout. Mais où dit-il? Il pourrait penser que c'est une attaque, et zut alors. Mais quand eux font des discours, ce sont des réflexions, disons, sérieuses. Quand je le fais, c'est une attaque, on ne comprend pas pourquoi. Alors j'ordonne en outre que, dès que le siège apostolique sera légitimement vacant, vous avez compris, c'est là, c'est tout là. Le pape qui s'en va, il ordonne que ce conclave nom de Dieu. Mais c'est si évident. Comment le docteur Cianci a-t-il pu devenir aussi aveugle?
Il est aveugle. J'ordonne le numéro 37, en outre, qu'à partir du moment où le siège apostolique est légitimement vacant, on attende, etc., etc. Puis il réaffirme naturellement toutes les autres caractéristiques que doit avoir, c'est évident, l'Universi Dominici Gregis. Mais ici, il l'écrit pour dire que le siège doit être légitimement vacant ou non, Dr. Sionchi. Ne vous contredisez pas. Si le siège n'était pas vacant, comment lancer un conclave? Si, revenons aux choses dites auparavant. Le pape Benoît XVI, comme dit récemment sur ses interprétations, pardon à ceux qui en ont assez, mais certains, surtout les nouveaux, doivent comprendre la situation. Je dois donc y revenir pour tous, même si nous, comme vous voyez, je parle de Noël, de Jésus, de Marie, et puis je dois parler de ça. Je disais que Benoît XVI a démissionné le 11 février 2013. Cela signifie que le siège est empêché, car Benoît XVI le fait pour déclarer que la foi est empêchée. Ensuite, un conclave est convoqué. Ce conclave est-il valide? Non, parce qu'il y a le pape qui est empêché. Donc si le pape est empêché, le numéro 37 va se faire griller, parce qu'il dit que du moment où le siège apostolique était légitimement vacant, le siège n'était pas légitimement vacant. Dr. Sionchi, donc le pape, la norme n'est rien si ce n'est écrite pour favoriser sa thèse et celle du père Farr, afin d'avancer avec cette fameuse voie canonique qui n'existe plus pour des raisons évidentes, parce que l'organisme financeur qui la détient est invalide et parce que ceux qui devraient la contester. Pour empêcher que dans un instant Don Ramon et Guidetti soient réduits à l'état laïque, ils se taisent bruyamment, devenant ainsi, jusqu'à preuve du contraire, complices du système. Donc, Pape Benoît, puisque vous la brandissez, vous brandissez la norme non nulla contre le professeur Brunoni. Le pape Benoît écrit la norme non nulla, entre-temps, à un moment carrément inhabituel que vous, visiblement. Malheureusement, il s'est échappé quand il avait annoncé sa démission sans l'avoir donnée. Quelqu'un a écrit que l'annonce de la démission, selon les canonistes, allez voir mon livre et approfondissez ces questions, prévoit déjà une entrée en vigueur de la renonciation effective au ministère. C'est à méditer. De toute façon, il y a déjà cette anomalie, cette antinomie, qui pourtant trouve une explication que vous ne voulez pas voir, parce qu'il y a ici le code. Dr. Sionchi, le code Ratzinger est là, même invisible. Ne l'utilisez pas. Numéro 37 de la norme, non nul. Je relis. J'ordonne, attention au verbe. J'ordonne. Ce n'est pas dit au hasard. Il s'en va. Mais il n'est pas bloqué. J'ordonne, numéro 37, que dès que le siège apostolique sera légitimement vacant, on attende 15 jours entiers, les absents, avant de commencer. Avec clé. Il y a d'autres passages que pour des raisons de temps évidentes, je ne peux pas approfondir maintenant de la norme non nullas, qui de toute évidence, par rapport à ce que le docteur Sionchi incroyablement annonce désormais sur la barque du père Farret, ne veut pas voir, et qui sont là pour déclarer que le pape Benoît l'a fait précisément pour exprimer la situation anormale et extraordinaire dans laquelle il se trouvait. Revenons-y. Le pape Benoît XVI reste, comme on l'appelle, pape émérite, du 11 février 2013 au 31 décembre 2022. Et dans cet intervalle de temps, il y a les traîtres d'hier. Les traîtres d'hier sont avant tout les cardinaux non bergoliens, car il n'y en avait aucun de mon côté. Je me souviens que ces cardinaux, que Sionchi, Père Farelli, parraine et auxquels il envoie les pétitions, c'est devenu une sorte de roulette russe, et maintenant ils surgissent tous.
Je recommanderais au docteur Sionchi de ne pas étendre de manière presque paroxystique ces pétitions, car elles risquent, je le dis avec douleur, et Dieu sait si je parle sérieusement pour honorer la réduction autorégale de Don Ramon, de banaliser ces pétitions envoyées à qui que ce soit. Je rappelle au docteur Sionchi qu'il fait semblant de ne pas s'en apercevoir et qu'il ferait bien de le préciser dans son intérêt, ces cardinaux auxquels il envoie. Certains ne sont pas cardinaux. Il a donné la retraite au prétendu parolin, l'appelle cardinal en sachant qu'il ne l'est pas. Mais docteur Sionchi, ne jouons pas avec le feu. Je lui avais dit de fuir le monde des prêtres. Bon, cardinal, il n'est pas. Cardinal, il répond à la question. Cardinal, c'est Bergoglio qui l'a fait. Pure form. Pro forma, c'est quoi? Mais qui décide? Mais est-ce devenu lui, le distributeur des normes canoniques dans le catholicisme romain? Ne serait-ce pas le prélat Sionchi? Non, car de ce côté, la leadership inévitable est contestée. De l'autre, je crois en voir. Maintenant, il va faire le bougon, maintenant il va publier. C'est une histoire très douloureuse, dont moi, je dois le faire. Mes enfants, je comprends vos conseils, ignorez-le, faites semblant, mais je dois protéger ce parcours. Et comme vous voyez, je ne m'en prends pas au docteur Sionchi, que j'apprécie, et pour qui je prie qu'il redevienne journaliste et profite de la vie. Je prie pour que le docteur Sionchi, je le dis vraiment avec sérieux, retourne uniquement à son métier de journaliste. Pas le précepteur de prêtre, mais il y a des choses que je n'ai jamais vues auparavant. Il joue au guide des prêtres, anti-Bergoglio, les réunit, leur dicte leurs mots, voulait qu'on signe ces statuts à 8 et fait le vexer quand on les signe. Donc, 8 prêtres devaient signer les statuts d'un journaliste. Je prie pour le docteur Sionchi, je lui veux beaucoup de bien, il a fait un travail précieux, mais il a perdu le nord. Il a perdu le tort. Reprenons ce que je disais. Donc les cardinaux étaient les traîtres d'hier, parce qu'ils ne se sont pas exposés, ceux d'avant Bergoglio, parce que le cardinal Sarah n'a rien fait de concret pour crier la vérité. Aucun de ces cardinaux n'a ouvertement dit ce qu'il devait dire. Il a dit qu'il sache, car certains l'ignoraient peut-être, mais après Pachamama et Comastri qui se tait, inutile de le défendre ainsi, compris? Je veux dire enfin, le Seigneur, s'il ne vous le révèle pas comme ça, eh bien il vous l'a révélé que c'est pas le pape, c'est le pape. Alors intervenez, faites quelque chose, personne ne s'est bougé, au contraire. Au contraire, à co-célébrer avec le pape, je lui ai dit au docteur Sionchi lors d'un de nos derniers appels avant la rupture, « Regardez, docteur Sionchi, vous évoquez 2036, mais attention, c'est quelque chose de sérieux que vous faites. Vous assumez une responsabilité face à l'histoire. Je ne voudrais pas que cela vous tourne mal, comme cela pourrait mal tourner pour moi, d'un point de vue non existentiel de position, car le cardinal Vuelki, qu'il évoque comme le dernier, célèbre tranquillement la messe sous une seule forme, et y a-t-il une conscience erronée? Non, docteur Sionchi, il y a une conscience erronée. La vieille dame, vous savez, de ce petit village des Apennins tosco-émiliens, peut en avoir une. Elle ne peut pas tout savoir jusqu'au bout, mais Vuelki les a. Il est entré au conclave de 13. J'ai dit, attendons l'autre, on verra. L'autre débarque, et le docteur invente un code qui dit d'attendre. Le père Farr approuvera. Vous comprenez que c'est une situation incroyable qu'ils ont créée. Alors je rappelle ces pères Farré et docteur Sionchi, malgré eux, et je le dis avec un immense respect, techniquement, ils trahissent la décision du pape Benoît. Et maintenant j'arrive au fait. Le pape Benoît meurt fin décembre 13. Si pour ces cardinaux auxquels docteur Sionchi envoie les... La Vierge ne m'a pas dit ça, docteur Sionchi, et prenez ça, vous le méritez. La Vierge m'a rien dit, j'ai la preuve en capture, il parle avec elle, mais comment? On n'était pas amis, je voulais plus, j'ai pas osé dire ces choses. Quoi qu'il en soit, je vous le dis en tant que théologien, la tentative que vous avez faite de me discréditer ne fonctionnera pas, je pense. Allez voir ce qu'ils écrivent sur moi. Je disais que Benetton Sicile ferme ses portes le 31 décembre 2020.
Bon, supposons que ces cardinaux, comme Sarah, Burke, ceux auxquels le docteur Sionchi envoie, avec la complicité du père Farr, le soutien du père Farr, les pétitions pour qu'ils répondent, tôt ou tard, ils répondront. Ça sert, c'est inutile. C'est du flan. Je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis la mort de Benoît XVI, le siège n'a plus été empêché. Il est devenu vacant. Lisse, poste vacant en ce sens que le pape est mort. Il fallait donc le pape est vraiment mort dans les délais canoniques prévus. Et ça n'a été fait par personne. Donc à partir de ce moment, la voie canonique n'est plus praticable. Elle n'est plus praticable, car excusez-moi. Alors si quelques cardinaux auxquels Sionchi envoie la pétition devaient dire ce qu'ils devraient dire, je ne sais pas ce qu'il faudrait inventer. L'histoire que le pape Benoît était vraiment le pape, mais trop d'années ont passé, et il s'est passé des choses dans l'Église. Faisons comment dit-on, une sanction, attention, car ça pourrait finir comme ça, en queue de poisson. Je rappelle au Doc Sionchi, faites attention avec ces cardinaux. Croyez-moi, docteur Sionchi, écoutez-moi, je vous en prie. Écoutez-moi, ne vous fiez pas à ces cardinaux, car vous savez, et le père Farr le sait aussi, que si un acte est invalide selon le droit canonique, il est nul, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, il ne peut être réparé. Donc si demain l'un de ces cardinaux, pour vous faire plaisir, utilise les contacts et les réseaux que vous pouvez avoir, devrait vous répondre, il le ferait pour tenter de créer un feu interne supplémentaire au sein du petit reste de l'opposition. C'est donc un travail manifestement de détonation. Mais en même temps, cela vous mènerait, vous, le père Farr et tous ceux qui vous suivent, dans une situation anormale, contradictoire, car cela vous suggérerait d'attendre, car il est inutile de revenir à 2013. Ils ne le feront jamais. Ils suggéreront de trouver une solution pour l'Église. C'est déjà arrivé. Mais la sanction dans la nouvelle réglementation en vigueur est impossible, car selon le Code de droit canonique, la loi, si elle est invalide et nulle, n'existe pas, ne peut être réparée. Irréparable, c'est la conclusion. Je veux dire, si c'était vrai, ce que les docteurs Siondi et les pères Farr disent depuis quelques mois, à savoir que c'est l'Église de Jésus-Christ, que le pape Benoît XVI a démissionné car il est empêché de siéger, et que Bergoglio est l'antipape, et que maintenant les cardinaux, car seuls eux le peuvent, doivent prendre en charge cette situation, eh bien ce serait la véritable trahison du pape Benoît. Pourquoi? Car un pape fantoche apparaît, et maladroit, et pensate si lui il démissionne. Pourquoi? Pour déclarer, et nous sommes tous d'accord, que le siège est bloqué. Bien, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, cela fait 5 ans. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, cela fait 10 ans de siège empêché. Pardon, Benoît XVI, avec ses yeux, car il est mort composui, il s'est rendu compte de comment allaient les choses. Attention, car ce passage, regardez, avec Don Minutella, c'est dur, et il pourrait avoir été choisi pour devenir la limite infranchissable du dessein de Dieu contre tous les interprètes traîtres. Suivez bien ce que je vais dire et enregistrez-le. Si le pape Benoît avait eu l'idée que la question devait être résolue uniquement, comme le veulent Sionchi et Farret, sur le plan canonique, et durant ces 10 années, il s'est rendu compte que l'antipape progressait et que les cardinaux ne faisaient rien, et il a continué à se taire. Il ne mérite plus notre attention. Réfléchissez à mes paroles. Parce que lui seul connaissait toute la vérité, nous n'avons pu que la deviner. Quelqu'un comme moi, peut-être, l'a eu par révélation privée, mais lui seul était l'artisan de cette antinomie. Donc c'est pas qu'il est mort au bout d'un jour, d'un mois, d'un an, non. 10 ans se sont écoulés, dans lesquels le pape Benoît, s'il avait voulu que la solution soit uniquement canonique,
aurait eu le devoir. Soyez bien attentifs à cet épisode aujourd'hui. Le devoir pastoral, moral et spirituel de dire « Je suis le vrai pape et celui-là est l'antipape ». Cardinaux, venez chez moi, prenons un café et réglons la question. Il est impossible de penser comme le veulent Sionchi et le père Farr. Que Benoît XVI ait fait ce geste retentissant en février 2010 uniquement pour mettre en place l'antipape en le laissant là 10 ans, puis pour attendre quoi? En mourant, que les cardinaux muets depuis 10 ans sortent enfin de leur sommeil. C'est antinomique pour Sionchi, non? Je vous prie, ayez l'humilité de considérer ce que je dis. Vous comprenez que si vous continuez à ramer dans cette direction, vous faites du pape Benoît malgré lui un vaniteux, un incapable, un incompétent, car aucun pape ne peut se permettre en 10 ans, voyant l'antipape, de se taire, de ne pas crier la vérité jusqu'au bout. La vérité est autre. La vérité, c'est que le pape Benoît, en démissionnant, le pape Benoît, en remettant le ministère et en conservant le munus, a inauguré une nouvelle ère. C'est un tournant, c'est ce qu'il refuse d'accepter. Dommage. On aurait pu travailler tous ensemble, ils n'ont pas accepté mon leadership. Finalement, c'est ça, en résumé, la raison. On n'a pas voulu donner assez à Don Minutella. Le docteur Sionchi voulait même que je signe son statut, pas celui de Don Enrico, écrit par nous, mais le sien. Il s'est même senti offensé. Eux non plus, ils ne signent pas. Il fait son offensé, je ne sais pas. Le docteur Sionchi, on n'est pas à la maternelle. Essayons de nous confronter. Vérifiez ce que je vous ai dit, Benoît XVI. 10 ans, il est resté silencieux en attendant que... Comment se fait-il qu'il ne soit pas intervenu? S'il n'intervient pas, c'est qu'il a forcément une raison. Sinon, avec l'eau à la gorge, avant de mourir, il aurait dû écrire quelque chose, faire quelque chose. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Pourquoi n'a-t-il rien écrit? Pourquoi n'a-t-il rien déclaré? Car ce n'est pas l'Église du Christ. Il n'a jamais voulu sauver cette entité qui n'est pas son Église, même si, comme dit Fulton, elle y ressemble. C'est l'Église mystique de Satan, le corps mystique de l'Antéchrist. Donc le pape Benoît n'avait aucune raison d'intervenir. Il n'a dit que le pape est unique. Mais si en 10 ans, il n'a rien fait, la tua sainteté n'est plus sainte, diventa complice. Donc j'inviterai à réfléchir sur ces points, car ils sont décisifs. La norme n'est pas nulle, le pape Benoît l'a écrite précisément pour cela, pour expliquer la nature invalide de la sede apostolique vacante. Il y a tous les autres aspects, bien sûr, je ne peux pas les approfondir, qui mériteraient d'être vérifiés. Cependant, ce qui me semble important de souligner, c'est que si Sionchi a été si attentif à mettre l'accent, à juste titre, sur la question de 20 heures, comment se fait-il qu'il ne remarque pas que dans le document qu'il brandit pour dire au professeur Brunoni que Benoît XVI défendait la seule légitimité canonique du conclave, il ne remarque pas ce détail. Il ne voit pas ce détail. Le code est juste où il le perçoit, donc on doit attendre qu'il le voie, ou existe-t-il ailleurs? Je parle de ça. Le siège est légitimement vacant, et la sede non era légitimement vacante. Donc de cette façon, Benoît XVI laissait entendre que le siège était empêché. Nous devons beaucoup prier. Nous sommes maintenant à 1200 inscrits à la confrérie du Saint-Rosaire pour comprendre la sainteté du geste du pape Benoît, qui a initié un nouveau paradigme d'Église. Il l'avait annoncé, le petit reste, humble, qu'insignifiant, qui souffre, qui n'a pas d'importance. Voilà, et c'est tout. Je voudrais revoir ça une fois encore. Malheureusement, je suis obligé de le faire pour la énième fois, vu que les commentaires, complètement irrespectueux envers moi, trouvent un plaisir malsain à me rabaisser. Que le Seigneur les bénisse et ait pitié d'eux. Cependant, je voudrais dire au docteur Sionchi, qui accueille volontiers ses commentaires sur son blog, que l'émission d'aujourd'hui n'était pas destinée à attaquer ou à offenser, mais à susciter la réflexion.